La team, le président Laurent Gbagbo, très virulent. Il y a une petite partie de son discours que nous on prend à la légère et pourtant nous devons l'écouter avec beaucoup de concentration. Le président Laurent Gbagbo dit, lui il veut compétir. C'est quoi une compétition? Une compétition n'est pas une guerre. Une compétition n'est pas quelque chose qui doit amener la haine. Une compétition, c'est juste une confrontation entre deux personnes ou alors deux équipes ou alors deux différentes idéologies. Ils vont s'affronter pour faire un jeu. Et le vainqueur aura gagné et tout le monde va respecter cela. Le président Laurent Gbagbo nous dit donc que moi je veux compétir. Alors que moi je veux compétir, il y a des personnes qui parlent derrière moi et me disent que tu es condamné. On t'a condamné en 2018. On t'a condamné à ceci, à cela. Qui parle derrière le président Laurent Gbagbo quand le président Laurent Gbagbo est concentré sur la compétition qui arrive en 2025. Le président dit qu'il veut compétir et il n'a pas peur d'un adversaire. Quel est l'autre adversaire qui veut aussi compétir? C'est ça la question. Le président veut compétir. Il n'a pas peur d'un adversaire. Quel est l'adversaire qui veut compétir face au président Laurent Gbagbo? C'est ça la question. Il veut compétir. Il veut savoir s'il va gagner les élections, s'il peut gagner les élections et s'il doit gagner les élections. Ou alors, s'il sera perdant dans ces élections. Le président est donc déterminé à cela. Et il n'est pas là pour s'amuser. Voilà pourquoi il précise. Ceux qui parlent derrière moi, quand moi je dis que je veux compétir, quel est votre problème? À côté de ça, la team, la vidéo qui a le plus fait mal aux gens du RHDP, c'est la dénonciation du président Laurent Gbagbo sur les prix élevés du cacao. Il faut toujours faire les rétros de ces vidéos-là pour que ça puisse encore bien chauffer leur cœur. Le président Laurent Gbagbo a été clair, précis, sur le fait qu'il est très honteux que le premier producteur de cacao dans le monde vende le kilo de cacao à 1500. Quand dans d'autres pays comme le Cameroun, on trouve ça à 5000, comme le Ghana, on trouve ça à 3000, ou encore à Madagascar. Ça les a fait sortir de leur colère. À Djoumani à gauche, Mamadou Koulibaly à droite, Cissé, Ibrahima Kogoa, tout le monde sort. Ils répondent à tout, sauf à la question dont le président pose. Il y a donc deux sujets. Le premier, c'est du cacao que vous n'arrivez pas à gérer. Le deuxième est la compétition qui arrive en 2025 et dont le président Laurent Gbagbo est prêt et a envie de compétir. Si Ouattara pense qu'il est capable de gagner le président Laurent Gbagbo, qu'il aille compétir. Il n'a pas dit qu'il est fort, c'est là-bas où on reconnaît le maçon. C'est au pied du mur que Ouattara nous prouve. La team, écoutons ici le président Laurent Gbagbo. Un politique existe. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser, pour dire non, en 2018, tu avais été condamné, c'est quoi ça? Qui parle derrière moi là? Qui parle derrière moi et que je ne vois pas? Merci mes amis, merci. Moi je ne... Comment le cacao, le prix du cacao peut coûter 5000 francs le kilo au Cameroun, 3000 francs le kilo au Ghana et en Côte d'Ivoire, on dit qu'on a augmenté à 1500 francs. Une misère. Une misère. Il y a longtemps, quand j'étais président, j'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons 60% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire 40%, le Ghana 20%. 60% du cacao mondial. J'ai souhaité qu'on se rassemble
et que nous fixtions le prix de vente du cacao au lieu de subir le prix d'achat que les acheteurs nous imposent. Mais on m'a pris pour un très gros révolutionnaire, un trop gros révolutionnaire. Sam, tout à l'heure, je n'étais pas à saluer aussi. Je les salue. Voilà. On m'a pris pour un très gros révolutionnaire et beaucoup m'ont fui petit à petit. Pour ne pas avoir affaire. Pour ne pas avoir affaire. Or, on n'obtient rien sans combat. On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient rien sans se battre. Aujourd'hui, les acheteurs achètent à n'importe quel prix qu'ils veulent. 5 000 francs au Cameroun, 3 000 francs au Ghana, 1 500 francs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éviter ça. Eux qui sont des libéraux. Moi, je suis des socialistes, eux qui sont des libéraux. Que le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000, au temps où Gay Robert était chef d'État. C'est Sékou Diala et Patrick Assis qui dit encore, qui ont mené cette réforme. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur-vendeur de cacao en face de l'acheteur et du cours mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000 aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Et quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Vous avez vu, ceux qui fixaient les prix, ceux qui annonçaient les prix, ce sont les paysans. À tel point que certains se sont laissés aller au vol. Évidemment, celui qui vole, on le punit. Dans ceux qui volent, il a déposé plainte contre eux, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Mais le prix du cacao a augmenté. Parce que l'État ne permet que 260 francs sur chaque kilo pour son impôt. Le reste, les producteurs étaient en face de l'acheteur et il leur donnait tout le reste. Aujourd'hui, les libéraux ivoiriens font la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils bloquent le prix pour se donner les moyens de prendre sur le kilo de cacao
pour financer la dette abyssale qu'ils nous ont laissée, qu'ils vont nous laisser. J'ai dit non à ça, que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut accompagner la réforme de 2000 et laisser les paysans présenter leur cacao bon champ et laisser les acheteurs venir bon champ, discuter avec les paysans et leur offrir le prix le plus élevé. Aujourd'hui, on peut atteindre 5 000 francs le kilo. Aujourd'hui, on peut atteindre 3 000 francs. Aujourd'hui, on peut atteindre 4 000 francs. Aujourd'hui. Parce que la demande est très forte. La demande est très forte. Mais, bon, ça, on en discutera. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec la petite augmentation du prix. Alors ils disent 1500 francs, comme si c'était quelque chose de grand. Mais dès l'instant où plus petit que nous, faire acheter son cacao à 5 000 francs, donc nous pouvons le faire aussi à 5 000. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'il faut dire et c'est ça la vérité que nous disons.